Oui, en fait, on regarde en fin de semaine là, les routes du Québec qui ont été le théâtre d'accidents mortels. Il y a eu plusieurs victimes. On parle au total 5 victimes, dont un enfant. Et ce sont les vacances de la construction. On le disait, soyez prudents sur les routes. L'année passée, Olivier, ça avait été extrêmement quand même un bilan très, très lourd. On veut pas ça. Puis déjà, ça a été un week-end qui est assez compliqué. C'est quand même extrêmement troublant. On va en parler tout de suite avec Simon-Pierre Poulain, porte-parole de la Société de l'assurance automobile du Québec. Là, on va regarder un peu ce qui se passe. Est-ce que la prévention, ça fonctionne? Comment se fait-il qu'on ait déjà un bilan qui est assez compliqué? Là, évidemment, il y a... il y a des enquêtes là-dessus, donc on verra là, pour la suite des choses parce que les décès de cette fin de semaine sont sous enquête par les corps policiers. Simon-Pierre Poulain, merci d'être avec nous. Ça fait plaisir. Bonjour à vous. Ben oui, on commence, tu sais, on se dit, on est tout joyeux, on part en vacances, les 2 semaines de la construction, c'est supposé être joyeux, puis là, bang, on entend déjà des tristes nouvelles sur le bilan routier. Il y a eu des accidents en fin de semaine, donc c'est quand même extrêmement troublant, là. On en est où en fin de semaine sur ce bilan-là? Est-ce qu'on peut déjà mentionner des chiffres? Ce sont vraiment des chiffres préliminaires. Je pense que la police aurait les chiffres les plus à jour, là, mais Oui. j'entendais Radio-Canada qui parlait de 8 décès. C'est pas une surprise dans la mesure où les vacances de la construction, c'est toujours une pointe là, au niveau des accidents, au niveau des décès de tout temps. Mais l'an dernier, en 2025, on a eu 35 décès seulement en 2 semaines. C'est quasiment le double de la moyenne des dernières années. Tu sais, l'hiver, là, il y a de la neige, il y a de la glace noire, on voit rien. Qu'est-ce qu'on va faire? On va ralentir. Tu sais, les gens, on s'adapte à l'environnement de conduite. Mais là, pendant les vacances de la construction, c'est exactement l'inverse, en fait. Il fait beau, on est de bonne humeur, on a pris un petit verre, on a quelque chose à fêter. C'est dans ce contexte-là qu'on prend des risques, qu'on va aller plus vite et qu'on meurt. Donc, il faut le rappeler, sachant ça, soyez encore plus prudents là, sur les routes. Oui, c'est ça. Vous le mentionniez. Là, donc, on parle déjà d'un bilan lourd, 8 décès en 3 jours. On regarde l'année passée. Ça, c'est quand même fou. Je regardais le nombre de personnes mortes sur la route lors des vacances de la construction. Tu sais, 2020, c'était 9. 2021, 11. Là, je saute. 2023, 24. Ensuite, en 2024, 17. Et l'année passée, 38. C'est quoi les facteurs là, de risque les plus élevés dans cette période-là particulièrement? Tout à fait. Ben, juste une remarque, les chiffres pandémiques, là, 2020, 2021, même 2022, ne sont pas nécessairement représentatifs de la tendance qu'il y a eu moins de déplacements. Mais, ceci dit, peu importe le moment de l'année, top 3 des causes de collisions mortelles, on les sait, ça se ressemble, c'est la vitesse, c'est l'alcool, c'est la distraction. Ça, c'est vrai toute l'année. C'est fou ce que je suis en train de vous dire parce que c'est des comportements sur lesquels on a le contrôle. On est capable de changer. Ça, vous êtes capable de réduire votre vitesse. Des fois, j'entends parler d'un accident, comme si ça tombait du ciel. Ça tombe pas du ciel. Ça tombe pas du ciel un accident quand tu as bu, quand tu vas trop vite, etc. Dans le cadre spécifique des vacances de la construction, l'année dernière, là, avec les 35 décès, 3 collisions mortelles sur 4, la vitesse était en cause. Donc, c'est des gens, justement, qui avaient le cœur léger puis le pied lourd. Mais encore une fois, on a le contrôle là-dessus. On est capable de réduire notre vitesse. Puis c'est le message qu'on lance aujourd'hui. Mais est-ce qu'il y a des endroits qui sont quand même particulièrement plus dangereux? Tu sais, il y a peut-être des routes, il y a quand même, faut regarder ça, là. Il peut y avoir des chantiers de construction. Des fois, on va rouler un peu trop vite dans ces zones-là. Est-ce que vous avez le répertorié peut-être des endroits? Faites attention là, à ces endroits-là particulièrement. Ben, faites attention tout le temps. Moi, je me promène en corbillard en ce moment. Je ne sais pas si vous le voyez derrière moi. Là. On fait de la prévention de cette manière-là parce qu'on dit aux gens, vous êtes toujours à une distraction près, à une consommation de vous ramasser dans le corbillard. Fait que ça, c'est vrai tout le temps. Maintenant, effectivement, on les analyse, les chiffres, on est capable de les décortiquer. Je vous dirais qu'il y a quand même des périodes un peu plus risquées la nuit. Entre le vendredi et le samedi soir, parce que c'est là que les gens vont boire le plus et donc prendre la route après. L'alcool amène un sentiment d'invisibilité. On se trouve bien bon, on se trouve bien fin, on prend plus de risques. Donc là, il y a des gens qui vont, dans ce contexte-là, ne pas s'attacher. Il y en a encore en 2025 qui ne s'attachent pas. Mais là, si tu commences à aller vite, que tu as bu, que tu n'es pas attaché, c'est mortel. On regarde aussi les tendances au niveau des types d'usagers de la route. Ce qu'on a remarqué dans les dernières années, c'est quand même une proportion plus importante de motocyclistes aussi. Fait que je réponds pas directement à ta question sur la géographie, mais les motocyclistes qui font des road trips, ils sont pas dans le centre-ville de Montréal. Fait qu'on va parler des régions. Je suis ici à Charlevoix en ce moment. On a vu une augmentation quand même importante du nombre de motocyclistes qui sont morts là, sur la route dans la grande région de la capitale nationale, Gaspésie aussi. Là encore, la vitesse est en cause dans la grande majorité des décès de motocyclistes. Un motocycliste qui va vite, c'est un motocycliste qui meurt. C'est pas compliqué. Oui, complètement. Mais si on regarde les comportements des Québécois par rapport à d'autres endroits dans le monde, est-ce qu'on est plus téméraire?
On se compare assez bien, je vous dirais, par rapport, mettons, aux autres provinces canadiennes, on est la deuxième meilleure province après l'Ontario. Donc, au niveau des gens qui partagent donc, le même pays que nous, là, c'est quand même, on se compare bien. Par rapport aux États-Unis aussi, les Québécois sont vraiment meilleurs, mais on peut toujours faire mieux. Puis comme souvent dans ces genres de palmarès-là, on se compare aux pays scandinaves. T'sais, les pays scandinaves ont vraiment un meilleur bilan routier per capita, même s'ils ont une réalité territoriale qui ressemble un peu à la nôtre là, en termes de densité de population. Mais il y a quelque chose de culturel aussi. T'sais, la ceinture de sécurité, elle a été inventée quelque part, c'est en Suède. T'sais, c'est quelqu'un de Volvo qui a inventé une ceinture de sécurité. Fait qu'on dirait que ça fait comme plus partie peut-être de la culture là-bas, d'être vraiment plus dans la prévention et tout ça. Mais écoutez, on a fait du progrès aussi. Là. Quand on prend un pas de recul puis qu'on regarde le bilan routier des 30-40 dernières années, dans les années 70, là, il y avait 2000-2500 personnes par année qui mouraient sur les routes alors qu'il y avait pas mal moins de monde, pas mal moins de voitures. Fait que de passer à ça, à un bilan aujourd'hui de 371 décès, c'est fantastique. Les voitures sont plus efficaces, on a adopté nos comportements, on s'attache, etc. Mais c'est pas parce qu'on est à 371 décès qu'on devrait s'arrêter là, là. Encore une fois, je le répète, mais les causes d'accidents, c'est des choses sur lesquelles on a le contrôle. Puis je rajoute une chose aussi qui est particulière aux vacances de la construction. C'est un peu contre-intuitif de le voir de même parce qu'on est en vacances, on veut se reposer, mais la fatigue joue un peu plus dans cette période-là des vacances de la construction. Il y a des gens qui veulent maximiser leurs vacances, qui partent très, très tôt puis qui vont faire beaucoup de routes. Et on s'en va à Gaspé ce soir. Bien, on va se rendre à Gaspé coûte que coûte. Ben non, ça se peut que rendu à Rimouski, tu sois fatigué puis que ton corps te le dise. Fait que écoute-toi, arrête-toi. Quand tu es vraiment fatigué, la fatigue va avoir le même effet sur toi que l'alcool. Ton temps de réaction qui est plus lent, tu filtres l'information, tu vois moins. C'est comme si ton champ de vision était réduit, tu es plus distrait. Fait que pensez à ça. On est tous des êtres humains. Je n'ai pas besoin de vous dire c'est quoi être fatigué, là, mais quand t'es rendu à cogner des clous, il est trop tard. Arrête-toi. Oui, oui. Olivier Guillet, il y a des commentaires. Hein? Ben en fait, j'aimerais juste ramener sur le cas de vendredi dernier, là, parce que Simon-Pierre, tu mentionnes l'aspect témérité, l'aspect fatigue, l'aspect vitesse. On se rappelle qu'il y a une conductrice qui circulait en sens inverse, qui a tenté un dépassement sur une voiture qui tournait à droite et a percuté de plein fouet une petite famille. La conductrice s'en est tirée. Mais je veux juste vous rappeler le bilan de cet accident-là. Là. On parle ici de Marc Deslauriers, Sandra Simard et leur fils de 7 ans, Maverick, qui circulaient en voiture sur la route 329 et qui ont perdu la vie. Ça, c'est dans les Laurentides. Ils ont laissé dans le deuil, en fait, leur petit frère, le frère aîné. C'est-à-dire que lui est devenu orphelin après cet accident-là. C'était vouloir dépasser sur une ligne double. Encore une fois, un risque pour arriver plus rapidement. Non, c'est extrêmement... C'est fou, faites la balance triste. des inconvénients. Tu vas sauver combien de temps, là? Si elle avait réussi son dépassement, admettons qu'il était légal même, tu sauves quoi, 10-15 secondes, ça vaut pas la vie de ces gens-là. Fait qu'il faut se le rappeler. Conduire, c'est compliqué, là. Ça sollicite tous tes sens, puis tu as une arme dans les mains, là. Fait qu'il faut être conscient de ça en tout temps. Oui. Et la seule raison pour que le frère aîné a survécu, il n'était pas dans le véhicule, il était chez son parrain. Vous comprenez comment on aurait pu encore... On a évité le pire du pire. Là, c'est vraiment une tragédie, puis c'est vraiment de se rappeler, effectivement, des fois, on pense pas à ça, puis c'est pas, comme on dit, de casser le plaisir. Là, c'est pas ça. L'objectif de cette entrevue-là, c'est juste de rappeler quand même qu'à chaque année, on fait toujours ces constats, ces tristes bilans. Ce sont des tragédies routières. Certaines, tu te dis, ça aurait probablement pu être évité à tel endroit. Donc, de grâce, c'est profiter de vos vacances, mais soyez effectivement prudents là-dessus. Puis juste une petite dernière question sur, tu sais, pour les accidents, on dit qu'il y a beaucoup de jeunes, encore une fois, là, qui sont impliqués dans les accidents, mais aussi des personnes âgées aujourd'hui. C'est quoi un petit peu le portrait là, des personnes qui sont le plus impliquées dans les accidents de la route? Mais dans toutes les juridictions et de tous les temps, les jeunes sont surreprésentés dans les accidents parce qu'ils sont téméraires, parce que c'est une période de la vie où on est peut-être moins conscient des risques, on en prend. Ça, on le sait, on le documente. Donc, au niveau de la vitesse, c'est un accident sur 2 là, à la grandeur de l'année là, qui est en cause dans les accidents qui impliquent des jeunes de moins de 25 ans. La bonne nouvelle, c'est que la surreprésentation des moins de 25 ans dans le bilan routier québécois s'est amoindrie quand même dans les dernières années, dernières décennies, notamment parce qu'on a resserré quand même le programme de formation. Parlez-en à n'importe qui prend son permis de conduire en ce moment. Les tests sont difficiles, c'est quand même plus complexe. Puis il y a 40 ans, là, à avoir un cours de conduite, es-tu capable de trouver le clignotant? C'est à propos de chauffer le char tel quel. Aujourd'hui, on parle beaucoup plus de prévention. Les règles ont changé aussi. C'est tolérance zéro pour l'alcool chez les moins de 22 ans. Donc ça, on voit l'effet, oui, sur le bilan routier. Malgré ça, oui, il y a une légère surreprésentation des jeunes. Pour les aînés, les personnes plus âgées, il y a effectivement une légère surreprésentation, surtout pour les piétons. C'est des gens peut-être qui prennent plus de temps à traverser, qui ont des enjeux de mobilité. Donc, c'est quelque chose qu'on surveille. Puis,
Ça fait partie aussi, on en parle moins pendant les vacances de la construction parce que les piétons sont dehors à l'année, là, mais c'est quelque chose à garder en tête, certainement. Ouais. Certainement. Bon, ben merci d'avoir été avec nous, Simon-Pierre Poulain, porte-parole de la Société de l'assurance automobile du Québec. Je pense que le message est lancé. Profitez de vos vacances, prenez la route. Oui, c'est agréable, mais on garde ça quand même en tête. On essaie d'avoir le pied peut-être un petit peu moins lourd. Merci d'avoir été avec nous. Puis oui, effectivement, Olivier, c'est un peu ça l'idée, là. Ben moi, c'est l'aspect d'être pressé en vacances. C'est tout le temps contradictoire. Vite, faut aller là. Vite, faut aller là. Mais ça, tu as tellement raison. Tu sais, cette espèce de moment où est-ce que tu prends ta vitesse des vacances, c'est vrai. Hein, on est tout le temps, comme tu sais, souvent complètement la pédale au fond dans la vie. On va vite, on est pressé, on est stressé, puis on arrive en vacances, on est encore dans cette énergie-là, alors que tu te dis, OK, on devrait être dans le plaisir, puis de baisser un petit peu la tension. C'est vrai que des fois, ça prend un petit peu de temps quand même, là. Puis il y a José Silva de Montréal qui dit, encore, on parle de la police ici, là. En fait, il applique la police dans ces situations-là. Il dit, c'est pas seulement la vitesse, c'est aussi de ne pas respecter les distances en faisant la vitesse. Tu sais, la police pourrait mieux faire, il dit. Un auto qui colle l'autre à 120 km/h, c'est plus dangereux que n'importe quoi. Parfois, des petits ralentissements, une fausse manœuvre peut amener des grandes conséquences. En effet, c'est vrai que parfois, moi, quand je conduis, que ce soit à 50 km/h, on se colle dans le derrière. Mais ça, c'est difficile pour la police de dire « Ah, je vais l'intercepter. » Tu sais, c'est une zone grise. Mais c'est de jouer tout le temps avec le feu comme ça. Mais je crois qu'il y a quelque chose de psychologique aussi. Ouais. Tu sais, cette affaire-là, j'ai l'impression que des fois, il y a du monde dans leur auto, il y a presque quelque chose de personnel puis de contrôle, puis tu as l'impression que, hey, en avant, tu sais, l'espèce d'agressivité, je sais pas si vous le vivez, quand vous sentez cette agressivité-là sur les routes. Moi, des fois, je la sens, puis t'es comme, hey, t'es-tu si pressé que ça, là? Tu sais, tu sens l'espèce d'agressivité du conducteur, puis que là, il va tourner, tu sais, voyons là. À un moment donné, j'ai l'impression que c'est quasiment une gestion de sa colère, une gestion de son stress, puis ça se témoigne ensuite sur la route. On est témoin de ça, là, quand même. Et là, François nous mentionne, cette femme-là, la femme que je parlais tantôt qui a rentré en collision avec la voiture, devrait faire 15 ans de prison pour cet accident-là. Là, en ce moment, il y a une enquête. Hein? Ça se peut qu'il y ait eu une situation peut-être qui a amené à faire un dépassement de dernière minute. Mais en effet, soyez prudents tout le monde. Et n'hésitez surtout pas à nous appeler parce que là, je vois quelques commentaires. Parfois, c'est pas tout à fait clair. J'aime mieux que vous nous appeliez directement. 1-877-827-2346. 1-87 Cube